Donc, le thème de notre pensée, c'est mon engagement avec le Seigneur. Et quand on a pris cet engagement, certainement, on était dans un état où on savait pourquoi on s'est engagé. Et on a décidé de signer cet engagement pour entrer dans les eaux du baptême. Maintenant, on est enfant de Dieu, on marche avec lui, mais beaucoup en nous, les anciens comme le nouveau, ça nous échappe. Ça nous échappe, cette nouvelle vie qu'on vient de rentrer dedans. Voilà. Suivre un homme, suivre un Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ, c'est quelque chose de très important dans le sens où ça joue sur mon éternité. Voilà. Et quand on voit le personnage, je prends la dimension humaine de Jésus, de sa naissance, il a été attaqué par l'ennemi, mais la Bible nous dit, Hérode, le lieu où l'enfant a été né, comme il a vu que les bergers ne sont pas revenus pour lui donner des informations sur ce qu'ils sont allés voir, Hérode était en colère. Et à ce moment-là, il voulait décider, parce qu'en sachant qu'il y a un roi qui est né, attaquer ce roi qui vient d'être né. Et le Saint-Esprit rentre en action pour avertir les parents, pour amener cet enfant en Égypte, pour le protéger. Voilà ce qui est ce personnage qui s'appelle Jésus, que je me suis engagé à le suivre. À la fin de sa vie terrestre, Jésus a terminé sa vie sur la croix d'une mort violente, terrible, humiliante. Voilà. Et si je vous fais cette description, c'est pour vous mettre en face dans vos pensées, dans vos cœurs, frères et sœurs, que quand je suis chrétien, quand on est chrétien, suivre un leader qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, en face de nous, on est devant un monde invisible, une puissance. Et l'adversaire qui est de l'autre côté n'est pas non plus visible. Il est prêt à tout. Vous venez d'écouter notre frère Miko. Il y a des morts et des morts en Nigeria, en Pakistan. Ici, on est un peu protégé pour un temps. Et que quand, en moi-même, parfois, je me mets à penser, en Europe, on a une belle maison, le soir, on a les pieds sur le canapé, et puis le lendemain, on a un autre programme, faire les courses. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais à un moment donné, on ne voit pas la dimension de la vie chrétienne que Jésus nous a laissée. Qu'il y a un combat dans ce qui est invisible, dans ce monde qu'on ne voit pas. Mais ce monde est là. Voilà. Le diable est là. Le lien que Dieu a établi entre lui avec Adam et Ève, le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Il a stoppé en mettant la désobéissance. Et que si moi, je ne m'approche pas de mon Dieu qui s'appelle Jésus, dans ma façon de vivre, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon témoignage, celui qui doit me rétablir avec le Père, avec Jésus, ne pourra rien faire. Donc le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, le niveau de mon engagement est très bas. Très bas. Et donc le diable va s'amuser avec moi. Je me redis, Jésus de sa naissance, le diable a voulu le tuer. Le Saint-Esprit est rentré en action. Le Saint-Esprit l'a amené, a dit aux parents, de l'amener en Égypte. À la fin de la vie de Jésus sur cette terre, vous et moi, on a vu comment Jésus a fini sur la croix. Parce que Jésus est venu pour enseigner à l'humanité qu'il y a un monde éternel qui les attend. Que lui, Jésus, il est venu pour rétablir ce lien entre l'humanité avec le Père céleste. Et que si vous croyez en moi, vous aurez l'éternité, vous aurez la vie éternelle. Et donc, l'ennemi n'était pas du tout content que Jésus explique, parle de cela. Et pourquoi? Il a suivi Jésus jusqu'au bout dans son combat terrestre. Je suis là pour ne pas
non plus prendre le temps, parce que le temps n'est pas long pour que je puisse aller loin pour détailler les choses au fond. Mais c'est pour vous dire que quand on est chrétien, quand on a pris un engagement à marcher avec Jésus-Christ, frères et sœurs, je dois tenir cet engagement. Comment tenir? Humainement, ce n'est pas possible. Et le modèle, c'est Jésus-Christ. Donc, je vais vous citer quelques passages des hommes de Dieu qui ont fait pour garder cet engagement avec le Saint-Esprit, qui a sauvé Jésus quand il était né, qui a parlé à Jésus quand il est sur la croix et qui l'a ressuscité sur la croix. Donc, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ce lien, je dois garder dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma vie de chaque jour. Le passage qui va nous amener comme introduction, c'est dans Somme, je vous lis si vous voulez noter, 106, versets 5 à 10. Je vous lis. Ça parle de quand le peuple a quitté l'Égypte pour la terre promise. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelleraient pas la multitude de tes grâces. Ils furent repères près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et il se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui haïssait et il les délivra de la main de l'ennemi. Ça parle de ce que Dieu a fait quand il a fait sortir son peuple du griffe du Pharaon. Voilà. L'amour de Dieu est toujours là. Et que moi, dans ma fragilité, si je m'appuie sur la parole de Dieu, si je m'appuie dans la vie de prière avec lui, son Saint-Esprit va rentrer en action dans ma vie de chaque jour. Daniel chapitre 6, verset 10, je vous lis. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Voilà. Et que si la vie de cet homme, la vie des Hébreux, quand ils sont poursuivis par les Hébreux, il n'y avait pas ce Dieu puissant qui n'était pas là. Le peuple s'est englouti dans la mer Rouge. Daniel, vu sa position, il serait aussi arrêté et mis en prison et sa vie serait arrêtée là. Mais on voit que cet homme, David, quand on retourne un peu sur le premier texte, David a levé son bâton. Donc, Dieu a dit, prie, crie. C'est ce que Moïse a fait. Daniel, quand il a écouté cette mauvaise nouvelle, que si on prie en notre Dieu, notre vie est arrêtée. Et la Bible nous dit que non, mais il était tranquille, il est rentré à la maison, il a ouvert ses fenêtres, 3 fois, c'est ce que faisait Jésus, 3 fois, le matin, midi, soir, il priait. Donc, il gardait cette communion avec Dieu. Notre lecture, Matthieu 26 à 44, ça c'est Jésus. Il les quitta et s'éloignait. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Jésus. Oh, vous et moi, souvent, quand on répète les mêmes choses, il m'exacerbe. Il répète toujours les mêmes choses. Il n'y a pas de changement. Jésus répétait les mêmes choses. Sa communion avec son Dieu. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il est là en nous. Il est avec nous. Il habite en nous. Mon comportement, ma façon de penser, ce que je dis en secret, ce que je fais en secret, le Saint-Esprit le voit. On est dans un monde qui va à sa fin. Il y a la maladie, il y a des morts, il y a des souffrances, il n'y a plus de travail. Le diable se déchaîne. Vous et moi, si le niveau de mon engagement avec lui n'est pas ce qui est, je serai comme tout le monde. Sans puissance, sans force, comme Samson. Il croyait qu'il avait toujours encore la force en lui. Or, il a trahi l'engagement qu'il avait avec son Dieu en livrant son secret au péché, à cette dame qu'il a vendue. C'est facile
Je me répète, je ne suis pas contre. Le soir, on a des fauteuils douillets, télévision, belle voiture, l'argent, parfois, parfois pas. Et souvent, on cherche ce qui peut nous satisfaire, qui peut nous faire plaisir, qui peut nous chatouiller. Des bonnes nouvelles. La vie chrétienne, Dieu est là, Dieu nous bénit, certes, Dieu nous renouvelle, nous fortifie, je suis d'accord. Mais est-ce que nous prenions conscience que en face de nous, il y a une force qui est là, prête à nous égorger? Jésus, le modèle de sa naissance, le Saint-Esprit a averti les parents. Ils l'ont amené. Je vais répéter les mêmes choses. Le Saint-Esprit a averti les parents. Amenez-le vite en Égypte. Amenez-le vite. Le héros est en train de chercher à mettre en place un plan. À la fin de sa vie, Jésus savait ce qu'il attendait. Oh Père, c'est Dieu. Si cela peut passer autrement, que ta volonté se fasse. Frères et sœurs, on suit le Maître. C'est notre Maître, c'est notre exemple. On est avec lui dans nos pensées, dans nos cœurs. Je suis étonné dans le sens où, parfois, j'attends que dans l'Église, parfois, entre nous, il y a de la jalousie, il y a des murmures, il y a des critiques, il y a des préférences. Frère, je ne suis pas là pour non plus chatouiller, mais je dis ce que dit la Bible. Celui qui contrôle tout dans l'Église, dans la direction de l'Église, dans ce que je suis, dans mon secret, c'est le Saint-Esprit. Je peux faire la façade, mais si je n'ai pas cette communion avec lui, dans la vérité, dans la sincérité, le Saint-Esprit est bloqué. C'est lui qui a révélé aux parents de Jésus de l'amener en Égypte. Il ne va pas me répondre. Celui qui a parlé à Joseph pour l'avertir, pour lui révéler des choses, ne parlera plus. Parce que je suis jaloux, parce que j'ai de la haine, parce que je manipule, parce que je ne suis pas ce que je suis devant les autres. Comment garder le niveau de mon engagement avec le Seigneur? Parce que lui, il est venu me montrer le chemin et il est allé sur la croix. L'ennemi ne l'a pas loupé. Mais troisième jour, il est ressuscité, il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi. Il est assis à la droite de Dieu pour moi. Il prie pour moi. Et il m'a dit, il y a des demeures auprès de lui. Un jour, je serai avec lui dans l'éternité. Et ça c'est vrai, je crois à cela. Comme un enfant. Par contre, il y aura un combat. Le lion rugissant sera autour de moi. Et c'est pourquoi, parfois, prions beaucoup pour nos sœurs. Prions beaucoup pour nos frères qui n'ont pas des sœurs ou des frères convertis, et leur épouse convertie. Parce que le diable va passer par là pour les mettre, parfois chercher à les mettre à terre. L'ennemi rôde. On est dans un temps difficile. Le niveau, notre engagement, le Saint-Esprit va vérifier, va voir. Je ne suis pas là pour dire ce qui vient de moi, mais je vous dis la parole de Dieu. Je vous dis, parce que si on reste comme cela, on ne dit rien entre nous, on sera surpris. Samson croyait que c'était prêt, je vais me réveiller, comme avant. Mais non, Samson, c'est fini pour toi. Tu t'es livré. Tu as obéi au péché. L'engagement, le niveau de mon engagement restera top quand je verrai cette communion avec Dieu, quand le Saint-Esprit sera là avec moi pour m'éveiller, pour me réveiller dans mon esprit, dans mon cœur. Non, là, tu es en train de passer au vert, ou bien en jaune, à rouge. Frère, Nico vient de dire, je répète toujours la même chose, Nico vient de dire tout à l'heure, il y a des morts, des morts, des morts. En Nigeria, moi je le sais, je le vois. Pakistan, pareil. Ici, on dort. On est tranquille. Pour combien de temps? Le niveau de mon engagement avec Dieu, ce sera au top quand, personnellement, je verrai que avant de partir au boulot, il faut prendre au moins 30 minutes, 40 minutes pour prier avant de partir. Et le soir, quand le corps veut me lâcher, Seigneur, même si je baisse ma tête sur mon lit, je dors, je continue à prier avant de dormir. Parce que mon corps retournera à la poussière. Mais si j'écoute mon corps, ma vie avec Dieu en communion serait nulle.
Psaume chapitre 55, versets 17 à 20. David, et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il attendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu attendra et les humiliera, lui que de toute éternité est assis sur son trône. Dieu contrôle tout. Et David le sait. Jésus le sait. C'est pourquoi Jésus, 4 heures du matin, il se leva. Il se mettait à l'écart pour prier. Et sa vie avec son Père était comme cela. Et quand tu as cette vie de communion avec Dieu dans la vie de prière, le Saint-Esprit rentre en jeu. Parce que le Saint-Esprit voit ton état d'esprit, ton état de cœur. Là où tu mets tes pieds. Ce que tu dis dans toute la journée. Le Saint-Esprit le voit. Et c'est lui qui te contrôle, qui te tient dans ses mains, qui te protège dans ce temps difficile. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, je vous lis dans mon engagement. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause d'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La faiblesse d'un chrétien, le silence d'un chrétien ne dit pas qu'il est nul ou il ne vaut rien. Humainement, on va dire ça. Mais dans sa faiblesse, le Saint-Esprit est là. Il fait son action. Il fait son action. Pour un chrétien, le silence, c'est une protection. Et derrière son silence, le Saint-Esprit agit. Et j'en ai vu par des choses comme cela. On n'a pas assez du temps. Des hommes de Dieu silencieux. Mais quand ils prient, quand ils laissent les choses dans la main du Saint-Esprit, frère, c'est terrible. J'en ai vu. Souffrance terrible. Et parfois, l'homme ou la personne dans l'église revient vers l'homme de Dieu pour lui demander pardon. L'homme de Dieu n'a rien dit. Il a prié. Ou bien il n'a rien dit. Et l'injustice qui est tombée sur lui, c'est le Saint-Esprit qui prend les choses en main pour gérer. J'en ai vu aussi beaucoup dans des églises. En Afrique comme ici. Dans ma faiblesse, cela ne dit pas que je suis faible, que je respecte mon maître. Jésus, on voit sa colère se manifester dans le temple quand il a vu que ça devenait du commerce. C'est là qu'il s'est énervé. Mais Jésus, parfois, il fuyait les pharisiens. Il avait la force, la puissance du ciel en lui. Mais il ne réagissait pas, il préférait disparaître. On est dans un monde où on sera attaqué, sera humilié, abaissé. Mais derrière ce monde, le diable est là pour nous pousser à faire des choses qui ne seront pas à la gloire de Dieu. Job est passé par là, parce que là, c'est sa propre femme qui lui dit, mais insulte Dieu et arrête tout. La réponse de Job est nette et claire. Dans le bon comme le mauvais moment, je dois toujours aimer mon Dieu. Souvent, on tombe dans ce piège. L'orgueil arrive, je veux me défendre. Parce qu'il m'a crié dessus, parce qu'il m'a rabaissé, je me défends. Et beaucoup de chrétiens ont tombé dans ce piège. Parce que je veux me justifier. Je veux me défendre. Or, le Saint-Esprit peut le faire. Un Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 à 19, je vous lis. 15-19, pardon. Prenez garde que personne ne rende en autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tout, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'étayez pas l'esprit qui est en vous. Parfois, on est triste, tellement triste qu'à un moment donné, même Dieu ne peut pas nous parler. Et là, Dieu dit, soyez joyeux. Il y a des moments, en moi-même, c'est ce que moi j'ai vu, j'ai dit avec mon Dieu.
Je dis, mais Seigneur, c'est dur. Tu me dis que je sois joyeux. Regarde, c'est très dur. Je dis, sois joyeux, prie quand même. J'ai prié, frère. Et j'ai vu la situation changer. Changer. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais à nos sœurs ou bien à un frère que son époux ou épouse est converti. L'ennemi va passer par là pour l'embêter. Et le niveau de l'engagement va baisser si je n'étais pas bon. Le niveau de mon engagement va tomber à plat quand je vais chercher la réponse personnellement à gérer. Et là, le Saint-Esprit n'est plus là. Beaucoup ont voulu gérer les choses sans Dieu. Et quand on veut gérer les choses sans Dieu, or, en sachant que j'ai pris un engagement avec mon Seigneur, j'ai mis de côté l'engagement que j'ai émis avec mon Dieu. Et qui prend la place? Si Dieu n'est plus là, qui prend la place? C'est l'ennemi. C'est pourquoi parfois, il y a des réponses, il y a des situations dures, difficiles, qui durent, que Dieu ne répond pas. Parce que je n'ai pas donné la situation, je n'ai pas laissé la situation à Dieu, à Saint-Esprit de gérer. Et parfois, mon état d'esprit de cœur n'est pas à sa place, dans sa volonté. Ça aussi, je dois veiller là-dessus. Mon engagement avec Dieu sera au top quand je commencerai à dominer ces choses-là. Mais pas moi, mais en m'appuyant sur Dieu, en demandant à l'Esprit de Dieu de m'aider à gérer ces choses-là. Et parfois, pour moi, je ne veux pas dire pour moi, mais je suis obligé de le dire dans le sens où c'est ce que j'ai appris, dans le sens où, à un moment donné, je voulais gérer les choses de moi-même. Mais à un moment donné, quand je dis Seigneur, ou bien je parle avec le Seigneur dans le camion, je dis Seigneur, regarde, je n'ai pas fait ça. Dieu me dit, fais comme ça. À un moment, il me parle, mais qu'est-ce qu'il dit ma parole? Ma parole dit quoi? Je dis là, je me tais. Je dois aimer, supporter, laisser faire le Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas ma volonté. Quand j'obéis la volonté, donc la parole de Dieu, c'est maintenant le Saint-Esprit qui agit maintenant. Donc, le Saint-Esprit, la parole de Dieu représente Dieu. Quand je me positionne devant la parole de Dieu. Et à ce moment, le Saint-Esprit est joyeux, parce que c'est sa parole. Il ne peut pas se réunir lui-même. La parole de Dieu est faite chair, donc c'est Dieu lui-même. Et donc, si je me mets sur la parole de Dieu pour avancer dans ma vie, dans ma pensée, dans mon cœur, le Saint-Esprit cautionne, m'aide, m'élève, me soutient. Voilà. Dieu me dit, il est contre la jalousie. Dieu me dit, il est contre la haine. Dieu me dit, il est contre la manipulation. Dieu me dit, il faut prier pour l'autre. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais le problème, c'est que si ma vie à la maison ou avec ceux qui m'entourent n'est pas dans ce sens, ça m'influence. Et parfois, beaucoup de chrétiennes, cela les influence. Frères et sœurs, le niveau de mon engagement avec le Seigneur, c'est au beau fixe, ou c'est en bas, ou à plat. Je ne juge personne, je suis comme tout le monde, mais je vous dis ça, c'est parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. La force de Jésus, quand il était sur ce monde, c'est la communion avec Dieu à travers la prière. Et le Saint-Esprit faisait le reste. Daniel nous a montré l'exemple. L'apôtre Paul nous a montré l'exemple. C'est la prière. Il n'y a rien d'autre. C'est la communion avec Dieu. Et Dieu me révèle ces choses-là. Et Dieu me protège. Et Dieu me montre la ligne jaune, rouge, vert. Sans cela, je suis comme tout le monde. Je vis comme tout le monde. Donc, ne viens pas me dire que je suis chrétien ou chrétienne. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2 à 8, je vous lis. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche,
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit, qui est là en nous, qui nous conduit, qui nous dirige, si on lui laisse place, voilà, par rapport à notre engagement avec lui. Dernière lecture, pour ne pas trop vous tenir, c'est dans Jean, chapitre 15, verset 4 à 5. Jean, chapitre 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit avertit les parents. Protège l'enfant, amène-le en Égypte. Parce que Dieu sait ce qui va se passer demain. Il est omniscient, omnipotent. Et donc, il sait ce qui va se passer en avance. Donc, il avertit. Quand je garde ce lien avec lui. Donc, Joseph, Marie n'ont pas cherché à savoir si c'est vrai la vision. Automatiquement, le matin, ils sont partis, ils sont barrés. Parce que l'ennemi a mis un plan pour arrêter Jésus, pour tuer Jésus. À la fin de sa vie, je ne vais pas vous faire la liste comment il était attaqué dans son ministère. Quand l'ennemi l'a amené dans le désert pour lui proposer des choses de ce monde, que beaucoup de chrétiens ont lâché la main de Dieu à cause de ce monde, pour le plaisir à l'instant. Un homme, je n'ai jamais vu un homme qui a passé un siècle sur cette terre. Mais même à 70 ans, 75 ans, 80 ans, tu n'as plus envie de rester même sur cette terre-là. Tu préfères partir. Tu préfères même quitter ton corps. Voilà. On voit là ce que Jésus a vécu. En face, l'autre, il a décidé d'abattre tout ce qui est chrétien, tout ce qui est la création de Dieu. Parce que ce combat qu'il a mené dans le ciel, que Dieu l'a jeté sur cette terre, il continue à faire le ravage. Il veut se venger contre Dieu. Voilà. Donc, il a coupé ce lien dans le jardin d'Éden, parce que Dieu aimait sa création. Et quand il a coupé ça, Dieu est revenu encore en charge, en envoyant son Fils unique. Il a voulu arrêter Jésus de nouveau. Le Saint-Esprit est rentré en action. Les parents l'ont amené en Égypte pour fuir. À la fin de sa vie, pareil. Les propositions de ce monde, frères et sœurs, je vous dis ça, je vais répéter les mêmes choses. Même chose. On est chrétien, mais cela ne dit pas qu'on doit dormir. Le lion, le diable est un lion rugissant, il tourne autour de nous. Mon engagement avec le Seigneur, c'est honorifique. Je suis un homme à part, un homme particulier. Et quand je vis la vie avec Dieu, là où je passe, tu ne dis rien, tu ne fais rien, on le sait. On trouve que tu es étrange, tu n'as rien. Et quand on sait que il est chrétien, tout le monde tombe du haut. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Je vois qu'il ne parle pas, on lui dit n'importe quoi, il ne répond pas, et puis il est toujours là pour concilier tout le monde. Ah oui, j'ai compris, d'accord, puis tu caches quoi. Hein? Voilà, un chrétien silencieux, mais puissant, parce que l'Esprit de Dieu travaille en lui. Voilà. Et pour vivre ça, être un homme d'honneur, un homme de dignité et spirituelle, un homme qui vit avec Dieu, tu n'as pas cherché à te montrer, frères et sœurs. On le voit, on le sent. Tu ne cherches pas à prendre la première place. Tu ne cherches pas à te faire voir.
Tu ne cherches pas à monter sur le toit. C'est le Saint-Esprit qui le fait, tout seul. Parce qu'il voit en toi la vérité. Quand la vérité habite en toi, comme un homme que Dieu, Nathanaël, que Dieu a dit, regarde, un homme dans lequel il n'y a pas de faux, le Saint-Esprit le sait. Mais si tu fais la marionnette pour tromper tout le monde en vivant, tu montres une façade qui n'est pas vraiment spirituelle, le Saint-Esprit le sait. Mon engagement avec le Seigneur, je dois suivre le maître, le modèle. Jésus a fait un combat. Et le combat, la Bible nous dit, il se levait à 4 heures du matin, il se mettait à part pour prier, pour les autres. Et parfois, les apôtres, ils dormaient. Mais lui, non. Il se levait, il est fatigué, mais il se levait pour prier, pour garder cette communion avec le Père dans le ciel. Et le peuple, quand le peuple a quitté l'Égypte pour la terre promise, à un moment donné, la nuée, la colonne de nuée s'arrêtait. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, la colonne de nuée commençait à se déplacer. Et donc le peuple se levait, a commencé à suivre la nuée. Et puis, du passage, il y a un passage que j'ai lu, que je n'ai pas pu retenir, qui disait, qu'il y a un qui disait, mais pourquoi on s'arrête à tout moment? L'autre disait, Dieu, par l'Esprit, disait, mais non. Vous savez, si je m'arrêtais, c'est parce que là où vous allez traverser, il y a des animaux sauvages qui vous attendent là-bas. Il y a un danger. C'est pourquoi je préfère que vous restiez ici 2 jours avant de partir. Donc la nuit, l'Esprit de Dieu les guidait. Et si une femme, un homme qui appartient à Dieu, à travers l'engagement qu'il a fait avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit va le conduire. Le Saint-Esprit sera celui qui va ouvrir les portes, soit fermer les portes. Voilà. Et parfois, nous, ça ferme. Si Dieu ferme la porte, parfois on force, même avec une hache, on veut me casser. Parce qu'il n'y a pas cette connaissance avec l'Esprit de Dieu. Si Dieu refuse que j'ouvre la porte, parce qu'il y a quelque chose, un danger derrière. Mais ça, il faut que j'ai cette vie de communion avec Dieu, la vie de prière, et le matin, midi, soir. Ma vie de secret avec Dieu. Mon engagement doit rester intact au jour quand je me suis engagé dans les eaux du baptême. Voilà. Mais pas en façade. Mais la vie authentique, privée, chaque jour. Voilà. Que Dieu nous aide. Nico, c'est bon.